Bonsoir et merci d'être au rendez-vous sur l'Économiste TV pour ce Flash Info. Actualité institutionnelle au sommet de l'État béninois ce mercredi, le Conseil des ministres marque une pause exceptionnelle. La traditionnelle réunion hebdomadaire du Conseil des ministres ne s'est pas tenue ce mercredi 11 février 2026. En cause, la session en cours à l'Assemblée nationale consacrée à l'installation des commissions permanentes et des groupes parlementaires. 4 ministres récemment élus députés participent aux travaux de la 10e législature. La loi leur accorde un délai de 30 jours pour choisir entre leurs fonctions ministérielles et leur mandat parlementaire. Dans l'espace UMOA, le régulateur durcit le ton face aux insuffisances relevées dans plusieurs établissements de la zone. La commission bancaire de l'UMOA a sanctionné 3 banques implantées en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo pour non-respect des règles prudentielles. Les manquements concernent notamment la gouvernance, la gestion des risques et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque établissement a reçu un blâme assorti d'amendes allant de 151 à 300 millions de francs CFA. Ces mesures s'appuient sur l'instruction numéro 006-05-2018 du 16 mai 2018 qui définit les modalités d'application des sanctions pécuniaires au sein des établissements de crédit de l'espace UMOA. Face à un fléau qui fragilise à la fois sécurité, économie et santé publique, l'Afrique de l'Ouest prépare une riposte d'envergure. Les pays d'Afrique de l'Ouest travaillent à la mise en place d'un programme régional de plus de 345 millions de dollars pour lutter contre le vol de bétail sur la période 2026-2030. Porté par la FAO et discuté à Dakar avec les 15 États membres, le plan prévoit la digitalisation de la traçabilité du chiptel, l'harmonisation des dispositifs judiciaires et sécuritaires, ainsi qu'une implication accrue des communautés pastorales. Le phénomène, estimé à plus de 467 millions de dollars, alimente des réseaux criminels et des groupes armés, tout en posant des risques économiques et sanitaires majeurs dans la sous-région. Enfin, le transport aérien africain confirme son dynamisme porté par la montée en puissance de ses acteurs. Ethiopian Airlines a transporté 10,64 millions de passagers au premier semestre de l'exercice 2025-2026, débuté en juillet 2025. La compagnie qui exploite 170 avions et dessert 145 destinations a également acheminé 451 000 tonnes de fret et généré 4,4 milliards de dollars de revenus sur la période. Ces résultats s'inscrivent dans sa stratégie Vision 2035, visant 65 millions de passagers et 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires, malgré un contexte marqué par des défis opérationnels et géopolitiques. Ainsi prend fin ce numéro de votre Flash Info du soir sur l'Économiste TV. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle édition.